Même à l'hôpital, ils m'ont dit que effectivement, hein, si c'est la police qui intervient, ils t'internent. Ils t'emmènent pas aux urgences, non. Ouais. Ils te font direct interner. Et d'ailleurs, quand il y a eu la deuxième, enfin, on en reviendra après, mais quand il y a eu la deuxième intervention à la maison, pour eux, j'allais directement en hôpital psy. Hein. Moi, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est vraiment mon expérience que j'ai traversée ces derniers mois. C'était une expérience de vie pour moi et encore actuellement qui est très très difficile. C'est comme si tout ce que je croyais réel, ça s'est effondré et j'arrive plus à structurer et à avancer comme j'étais, un peu comme machine de guerre avant. J'ai envie de partager ça simplement pour qu'il y a d'autres femmes qui traversent les mêmes épreuves, qu'elles se sentent pas seules. Et deux, que j'ai envie d'accompagner des femmes dans leur développement et leur métamorphose personnelle. Je pense que le fait de juste partager déjà des expériences, c'est déjà énorme. Bien sûr. Mais du coup, concrètement, il s'est passé un petit peu quoi ces derniers mois? Ouais, t'étais aux premières loges, hein, donc tu sais exactement. Je pense que... Mais si on y va par étapes, est-ce que tu as envie là maintenant de me dire où t'en es là maintenant, ou tu préfères me dire, me raconter l'histoire en fait depuis le début? Je pense, j'ai envie de dans un ordre chronologique. J'ai envie de revenir jusqu'à il y a une année en arrière. Je suis partie à Paris pour un week-end de développement personnel. C'était celui avec Martin, non, ou pas? Je me trompe. Oui, Christian Junot. Ah ouais, c'était sur la relation à l'argent. Tu vois, je m'attendais à aller dans un truc où on parle de business et c'était ta relation à l'argent dans le business. Oui, c'était un truc avec l'argent, je me rappelle. Ah, ouais. D'ailleurs, tu m'avais écrit dans le train une prise de conscience en fait avec ton ex-copine en fait. Ouais. C'est juste. Ouais, c'est ça. Ouais. On peut le dire quoi. Hein. Ouais, j'avais pris conscience que je pensais que cette relation, il fallait qu'elle se termine. Mais j'étais bloquée dans une situation où en fait, on habitait ensemble. Je pensais que partir, ça allait être compliqué. Enfin, c'est pas que je pensais, c'est que ça a été une réalité. Hein. Partir, c'était compliqué. Parce qu'en fait, je lâchais plein de structures que j'avais mis en place pour que je puisse fonctionner à fond dans le travail. Et voilà, donc j'ai eu une grosse prise de conscience dans le train en allant à Paris. Ouais, déjà, rien que là, il y a déjà une première prise de conscience assez importante. Je me souviens justement, j'ai une image dans ma tête où je t'ai imaginé sur ton tel à me faire des vocaux dans le train toute seule partant pour Paris. Ouais. Et puis puis après, du coup, t'es arrivée à Paris et... Je suis arrivée à Paris, j'ai eu, du coup, le lendemain, j'ai eu le premier jour du week-end. Ouais. Et en fait, le premier jour, je me suis pris une claque, mais tellement monumentale, parce que je suis dans le domaine de la coiffure depuis 15 ans, en quant à l'apprentissage. Hein. Ouais. Après ça, je me suis tout de suite lancée en tant indépendante quand j'avais 20 ans. En sortant d'apprentissage, quoi, ouais. J'ai fait 4 mois chez une patronne. Après, c'était mal passé d'ailleurs aussi. Hein. Tellement mal passé, c'était dingue. Je pense que c'était le premier épisode où ça m'a... Ouais. En fait, t'as une prise de conscience, tu te dis, mais en fait, je peux pas travailler pour quelqu'un, quoi. J'ai vraiment envie de travailler pour moi. Exactement. Donc, je me suis lancée directement après ces 4 mois. En fait, je me suis lancée dans la coiffure parce que j'ai été formée là-dedans, alors que c'était pas un choix de cœur de base et je suis pas sûre que c'était... ça, je savais pas. C'était pas un choix de cœur de base? Non. Ok. Non. C'était un peu par dépit, comme ça, Ouais, parce que moi, on m'avait catégorisée comme imbécile, tu vois, à l'école. Et du coup, qu'est-ce que ça fait une imbécile? Ça fait de la coiffure, parce que c'est accessible. C'est triste, hein, parce que moi, je suis aussi dans la coiffure, pour ceux qui connaissent pas encore et tout. Je l'étais. Et pareil, en fait, il y avait toujours cette image qu'on nous collait à la peau. Ouais, les coiffeuses, elles sont un peu bébêtes, comme ça. Puis moi, je m'y retrouvais pas du tout. Pas que je me crois méga intelligente, mais en fait, j'étais là. Mais non, en fait, c'est juste qu'il y a des gens, ils sont vraiment passionnés par un truc et c'est pas parce qu'ils font un tel ou tel métier. C'est pas que la coiffure, c'est plein de métiers différents. Et c'est vrai que c'est chiant parce que c'est vraiment des étiquettes qui nous collent. Et du coup, nous, on a tendance à s'identifier à ces étiquettes, en fait. Ouais. Et genre, ok, c'est défini comme ça et on peut rien faire d'autre. Et en fait, c'est hyper limitant au final. Mais bon, en même temps, on était jeunes. Moi, je me rappelle en coiffure, j'étais encore chez mes parents. Bon, après, je suis partie. Voilà, mais toi aussi, t'es resté chez ta mère. Donc, voilà, on était jeunes et puis c'est aussi comme ça qu'on apprend puis qu'on se construit. On apprend surtout à se connaître. Ouais. Mais ces trucs d'étiquette là, c'est chaud quoi. Ouais. Ouais, puis ça colle et ça reste longtemps. Ça emprisonne quoi. Oui, de ouf.
Et après, c'est vrai que c'est très difficile de sortir de ça parce que ben tu t'identifies à l'étiquette à laquelle. Puis c'est un truc qui me vient comme ça. Je me dis, mais comme on s'identifie à ça ou on peut s'identifier à ça, ben c'est comme si, ok, ben si je sors de ce contexte, finalement, je suis quoi? Ouais, c'est ça. C'est Ben, ça. c'est Hein? ça, et c'est ça qui m'est arrivé, hein. Ouais. Parce que justement, ben si on revient sur Paris, Ouais. le premier jour, j'ai pris mais une claque tellement monumentale parce que j'ai compris que si je restais dans mon salon de coiffure, donc pour revenir, c'est que après l'apprentissage, j'étais indépendante. Ouais. Ensuite, quelques années après, j'ai pu racheter un fonds de commerce. J'ai lancé mon fonds de commerce. Et c'est là où, en fait, je me suis complètement fusionnée avec mon entreprise. Et je suis restée dans la coiffure parce que, ben voilà, c'est ça que je savais faire. Et en plus, je pensais que c'est ce qu'on attendait de moi. Mais c'est qui on? Bah mes parents. Mes parents, enfin moi, j'avais déjà dit à ma mère que je voulais arrêter la coiffure, etc. Donc elle est aussi dans la coiffure. Ouais. Peut-être non, c'est pas le moment. Il faut persévérer, machin. Et puis tu dis ok, bon bah alors je continue, je persévère. Mais en fait, ça me passionne plus, ça m'anime plus. Ouais. Donc j'ai vécu la même chose. Ouais, hein. bah enfin, ouais. si je peux me permettre. Genre en fait, on disait mais t'es doué, vas-y, continue, tu vas faire quoi d'autre? Mais en fait, ça se résume pas qu'à ça. En fait, on peut faire tellement de choses. Surtout nous, en fait, on a des cerveaux méga bouillonnants de créativité. Et justement, on a de la peine. Nous, notre objectif, c'est un peu plus de nous canaliser un petit peu. Donc, en fait, on vivait à travers une partie de ce qu'on a vécu, projection des autres, les peurs des autres, leurs propres filtres, leur propre vision. Et ça, c'est juste méga important quand on est jeune, parent ou pas. Enfin, de faire méga attention. Comment on parle à nos enfants et ce qu'on projette sur eux. Ouais. Mais de toute manière, c'était bénéfique parce que ça a fait son bout de chemin et tout. C'est juste que c'était pas aligné. En fait, au fond de toi, c'était pas aligné, je pense, comme pour moi. Ouais, puis moi, je pense c'est au fur et à mesure aussi du développement personnel que j'ai fait durant toutes ces années où là, je me suis rendu compte, ok, là, il faut que ça change. Et c'était justement ce week-end-là où j'ai dû partir de la salle parce que la claque était tellement grosse. Genre, on m'a dit, mais pourquoi tu gardes ton salon de coiffure? J'étais là. T'avais pas la réponse. Enfin, tu t'es dit, en fait, j'ai la réponse, c'était, j'ai pas envie de la dire parce que j'ai honte. Je la garde pourquoi? Je le garde pourquoi? Pour mes parents. Mais en fait, c'est pas mes parents qui se lèvent tous les jours pour aller dans ce putain de salon de coiffure. Ouais. Et en fait, là, ça m'a mis une grosse gifle. Et j'ai remis, du coup, certaines sphères de ma vie en question. En plus que, j'avais, par rapport à mon ex-copine, déjà la remise en question qui s'était fait le jour avant dans le train. Et là, c'est plusieurs piliers de ma vie qui se sont effondrés, quoi. Ouais. Donc, après ça, je suis rentrée en Suisse. Ouais. J'ai tout de suite quitté ma copine. Le jour même, je suis rentrée et je lui ai dit. Et, ça a été l'effondrement. Ça a été dur, hein. Et c'était 2 jours ou 3 jours avant qu'on déménage, c'était ça, hein. Mais oui! Tu sais, dans ma tête, dans mes projections, je me suis dit, putain, elles vont emménager dans un nouvel appartement plus grand. Elles sont en train de se séparer. Je là, oh putain, c'est chaud. C'est souvent comme ça, en fait. Il y a plein de signaux que la vie nous envoie ou autres, qui arrivent à nous, mais on s'écoute pas parce que justement, on reste en mode pilotage automatique. D'un coup, ça nous pète à la gueule, mais genre, ça nous pète à la gueule dans tous les domaines, presque. Nos sécurités, là, elles viennent tout péter. C'est là, bon, vas-y, en fait, vas-y. Et puis, c'est ce qui s'est passé, quoi. Mais du coup, vous avez plutôt bien géré, entre guillemets. Il y a eu des hauts et des bas, c'est sûr. Vous avez su quand même garder un petit peu la tête froide et puis cohabiter. Moi, franchement, je sais pas comment vous avez fait, hein. Ça, c'est aussi très personnel. Moi, je sais que j'aurais pas pu, sachant que c'est fini avec la personne, mais voilà. T'imagines, hein, on a fait du 1er novembre. Ouais. Aujourd'hui même. Ça fait 1 an pile. On est le 1er novembre. 1er novembre, ouais. On a emménagé le 1er novembre l'année passée jusqu'au 1er juillet de cette année où on a cohabité. Alors effectivement, c'était hyper difficile et sur la fin, c'était, je dirais même jusqu'à toxique, hein, et ça a été aussi une des raisons pourquoi j'ai vécu ce pétage de câble complet. Ouais, d'ailleurs. Ouais. Moi qui étais aux premières loges du pétage du câble, c'était, je rigole, je me moque pas d'elle, mais en vrai c'était tellement drôle. Je raconterai après. Donc du heureusement que t'étais là parce que c'est vrai que je pense que j'aurais été internée, hein, si c'est les flics qui m'auraient trouvé comme ça. Non, je pense pas quand même. Ouais, tu rigoles ou bien? Non mais c'est vrai. Non mais oui, mais même ils m'ont dit. Ah ouais, ça merde. On devait pas dire.
Même à l'hôpital, ils m'ont dit que effectivement, hein, si c'est la police qui intervient, ils t'internent. Ils t'emmènent pas aux urgences. Non. Ouais. Ils te font direct interner. Et d'ailleurs, quand il y a eu la deuxième, enfin, on en reviendra après, mais quand il y a eu la deuxième intervention à la maison, pour eux, j'allais directement en hôpital psy. Hein. Et c'est grâce au fait que j'ai appelé l'hôpital où je suis suivie, où j'étais suivie, que eux ont transmis à la police que non, fallait pas m'amener en hôpital psy.